Bonjour Sonia et bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, Sonia, pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. Et je te laisse nous faire part des points de référence sur lesquels tu souhaites qu'on se penche avec Christelle dans cette session. Ok. Alors, j'ai fait la liste. Donc, la première chose, c'est que ça fait quelques semaines que maintenant je me lève chaque matin avec fort mal au ventre. Et malgré des, on va dire, conditions enfin, c'est une condition familiale d'avoir mal au ventre, des problématiques digestives. Jusqu'à présent, ça m'arrivait pas. Et donc ça s'est mis en place il y a quelques semaines et c'est très prégnant. Après, j'ai noté que j'ai toujours, et ça c'est ancré depuis longtemps, figement et difficulté à rester ancré et aligné à moi-même dans les situations de conflit, particulièrement professionnellement. Quand je dis conflit, ça peut être juste une forte tension, hein, c'est pas forcément un Et conflit qui éclate. où tu n'es pas forcément concerné, où tu es... l- Si je suis si, concernée, ok, si je suis partie prenante de la chose, alors si je suis pas concernée, ça me met en tension intérieure, mais ça va. Mais si je suis partie prenante, en fait, j'ai du mal à rester alignée avec ce que j'ai dit, ce que j'ai décidé, avec euh, mes valeurs, et je me laisse facilement déstabiliser. Et du coup, il se passe des choses que je veux pas, avec lesquelles je suis pas d'accord. Et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps professionnellement, et ça a créé une situation de litige qui peut aller loin. Et en fait, j'ai très peur des conséquences, que ça s'envenime, que tout ça. Et donc, plutôt que d'aller au bout de ce que je veux et de rester sur ma ligne que j'ai décidée, je vais plier, je vais accepter un arrangement qui est pas du tout en ma faveur. Et après, je vais ressasser ça. Et gna, 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 gna. Si je comprends bien, dans ce que tu dis, tu parviens quand même à exprimer ta ligne dans un premier temps, mais tu ne parviens pas à la maintenir sur la durée, c'est ça? Oui, Ou est-ce que tu as alors, déjà du mal en amont, au début du conflit ou du désaccord, on va dire, à formuler clairement tes intentions, ta ligne, ta posture? j'arrive à formuler ma ligne d'intention, mais c'est difficile, ça me coûte beaucoup. Ouais, Euh, et c'est souvent lent et fastidieux. Et j'ai tendance à utiliser un vocabulaire qui allège la situation, alors que en vrai, donc par exemple, si je veux stopper toute relation commerciale avec un prestataire avec qui ça s'est pas bien passé, je vais dire oui, peut-être que je voudrais, est-ce qu'on pourrait envisager, alors que en vrai, ce que je veux, c'est mettre fin à l'engagement parce que je suis pas satisfaite de la prestation. Point. ok, très bien, ok, c'est clair pour moi. J'ai depuis que j'ai eu le Covid, j'ai eu en 2021 et en 2022 le Covid, deux versions différentes du Covid. La première plutôt légère où j'ai eu des symptômes digestifs surtout, mais rien d'autre. Et en 2022, par contre, j'ai eu le variant Delta et là, j'ai vraiment souffert. Depuis, j'ai la mémoire qui est comme effacée. Donc, j'ai des pans entiers de ma vie dont je ne me rappelle pas, ou De les quelle gens m'ont dit. période? Récente ou des périodes plus anciennes? C'est Tu sais assez pas? aléatoire. Ouais, ok. Non, c'est que dans des conversations où des personnes que je connais depuis longtemps font référence à des choses qui se sont passées, ou des personnes que je connais depuis pas très longtemps font référence à des choses qui se sont passées plus récemment. Je dis, je vois pas. J'ai pas de souvenir. Ok, Je me rappelle pas ce que j'ai dit ou ce qui s'est passé. très bien. J'ai depuis en 2023, j'ai fait un burn-out.
Et depuis, en fait, j'ai remarqué que j'ai vraiment une fatigue chronique. Alors, 2023, c'est l'émergence, mais peut-être que ça a commencé avant. Et je pense que ça a commencé avant. J'ai des troubles de l'attention. Donc, avant, là où j'étais capable de travailler pendant longtemps, de rester focus sur quelque chose pendant de longues périodes, maintenant, c'est plus possible. Et voilà, et je continue de me sentir fatiguée et je n'arrive pas en fait à récupérer mon énergie et à me sentir en énergie vraiment. Ok. Et enfin, pour clôturer, et s'il devait y avoir une priorité, ce serait ça. J'ai des difficultés financières chroniques en lien avec un plan de réalisation professionnelle. C'est comme si en fait j'étais empêchée de réussir vraiment et de gagner un bon salaire, gagner de l'argent avec mon travail. Comme si je me sentais condamnée à rester pauvre en fait toute ma vie. Et ça s'exprime familialement. C'est pareil C'est- pour ma sœur, c'est pareil pour mon frère, enfin pour mes deux sœurs et mon frère et ma mère. Et c'était pareil pour mon père. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu attends si à la sortie de cette session où on va aller vérifier s'il y a des causes ésotériques à tout tout ce que tu as développé comme étant des points qui aient posé question ou problème pour toi, à l'issue de cette session, qu'est-ce que tu aimerais comme changement en fait? Ah bah dans l'absolu, si tout Tout. pouvait rentrer dans l'ordre, ce serait bien. Je vais être attentive en fait sur chacun des points que j'ai évoqués à observer s'il y a des changements, des modifications. Donc, Et toi, s'il y en a comment tu souhaites ton demain en fait? fluide. Ok, très bien, parfait. Je te laisse couper ton micro, Sonia, et on va partir avec Christelle. Christelle, comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va. C'est C'est comment? j'ai encore la nausée, mais ça va. Ça Bien. va. Euh, un petit décompte, tout est déjà connecté à la partie subliminale de Sonia. Alors, je voudrais un petit décompte. Ouais. Je voudrais que Sonia, elle remette sa caméra. Je voudrais pouvoir te voir, Sonia, si c'est possible. Merci. Un petit décompte de 3. Oui, s'il te plaît. Bien. Alors, prends une profonde inspiration, Christelle. Et à l'expiration, tu relâches toutes les tensions dans le corps. Tu vides ton esprit pour plonger dans une détente profonde. 3, 2, 1. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. As-tu des ressentis particuliers? Oui, oui. C'est beaucoup de. Une ambiance nauséeuse, très nauséeuse. Ok. Tu peux te déconnecter des sensations physiques hein, de manière à rester dans les meilleures conditions pour Mm. te connecter à la partie subliminale de Sonia. Est-ce que tu y es déjà? Alors, la première chose que je perçois, c'est la couleur marron. Alors, marron. Et plutôt et une texture assez plane
Lisse, tu et veux dire? lisse et Oui. plane, ouais. Et quand je m'approche, en fait, Sonia est derrière cette structure, et si je prends un peu de perspective, ça pourrait ressembler à un genre d'écran. Derrière, elle se cache. Elle se cache derrière cet Un écran. écran? Oui, tu m'entends bien? Oui, très bien, oui, oui. Et toi, tu m'entends? Oui, oui. Ça, c'est comme un écran derrière lequel elle se cache et je la vois, en fait, accroupie derrière cet écran. Cet écran est au-dessus d'elle, ça pourrait ressembler à une table, tu vois? Voilà, une table. Une table et elle est en dessous. Elle est en dessous et accroupie. Ok. Prends Elle est, son ADN éthérique. Vérifie que c'est bien elle. oui, c'est elle. Son ADN éthérique. Humain, 100%. ouais. Très bien. Et donc, tu disais, ça, la forme d'une table, elle est accroupie. En dessous et par moments, elle est prise de spasmes comme si elle avait envie de vomir, tu vois? Mhm. Mais elle vomit pas. Et ça la met dans un état de, heu comment te dire? Ça la ça l'affole, en fait, parce qu'elle vomit pas d'abord, donc elle n'arrive pas à se soulager. Heu, ça la fatigue beaucoup et quand elle a une période d'accalmie, elle a, elle a peur que ça revienne et donc Donc, elle n'est jamais elle est apaisée, c'est ça? jamais apaisée. Oui, Ok. Déconnecte-toi des sensations physiques, ouais, de toutes les sensations, Christelle. Ce n'est pas nécessaire. Tu prends les informations, tu n'as pas besoin de ressentir les sensations physiques. Dis-moi, quand tu as ouais, ça va. retrouvé du confort, super. Prends de la perspective sur dans cet espace et dis-moi si tu prends de la hauteur et de la perspective, s'il y a des choses qui t'interpellent et qu'est-ce que tu perçois? Oui, oui, ça ressemble à un laboratoire, mais hem, c'est pas une pièce, heu blanche et stérile, enfin, c'est plutôt, une pièce, une vieille pièce, enfin, ça ressemble à une pièce d'une maison du Moyen Âge, tu vois? Quelque chose de très sombre, Mmh. je sais que c'est un laboratoire parce que, de temps en temps, je vois Sonia allongée sur la table et il y a tout un tas d'instruments autour d'elle, d'instruments, sur des plateaux. Quel genre d'instrument? Je vois des couteaux de formes très différentes. Heu, je vois des ciseaux, je vois des espèces de tiges, À quel rythme elle se retrouve sur cette table? c'est assez régulier. C'est-à-dire? Si je prends une journée, je vais dire 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et Mmh. qu'est-ce qui se passe au moment où elle est sur cette table? Qu'est-ce qui se passe pour elle? À ce moment-là, elle est, immobilisée. De quelle manière? Elle est entravée par des liens. OK. Elle est consciente et 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 ces outils permettent de lui infliger toutes sortes de blessures, mais c'est des expérimentations, c'est Dans quel but? de lui faire du mal. C'est vraiment, l'information qui est prégnante. Lui faire du mal et son corps effectivement
présente des espèces de plaies, mais surtout, alors je le perçois, il y en a beaucoup sur la partie inférieure du tronc. Je vais dire juste en dessous de la poitrine et sur le pubis, ça va jusque-là. J'en perçois aussi sur les bras, beaucoup moins, OK. mais sur les bras aussi. Hem, Là, au moment où on la voit, elle est sous cette, espèce d'écran. C'est comme Oui, elle se réfugie là? pour elle, c'est un écran. Pour elle, c'est, en dessous, on ne peut pas la voir. OK. Elle a le même âge que sa partie physique? Je dirais un peu plus jeune, OK. un peu plus jeune. Et observe qu'est-ce qui provoque ces nausées, ces spasmes dont tu parlais? Heu, à l'intérieur de son corps, elle a un serpent, un genre de serpent. Je dirais plutôt un orvé, c'est très court et ça, c'est court et fin et je le vois qui bouge dans tout son A-t-il une ventre. conscience? Ah, non, OK. Donc c'est comme un implant, c'est ça? c'est un implant, oui, oui. OK. C'est lui qui génère les nausées, le mal-être. En fait, quand elle est pas sur cette table, elle doit continuer à être mal. Mmh. C'est, Sonia évoquait le fait que depuis plusieurs semaines, elle avait elle avait mal au ventre alors qu'elle est dans une hygiène de vie plutôt saine et qu'elle fait très attention, sachant qu'elle a un terrain familial autour des troubles digestifs. Qu'est Y a-t-il un lien? Y a-t-il quelque chose qui a changé durant ces dernières semaines pour que ça produise ce symptôme? est-ce que cet orvé est beaucoup plus actif. Pourquoi? Hem, c'est comme si, il y avait une volonté de maintenir l'état dans lequel, elle doit être maintenue et hem et il doit s'activer un peu plus pour récupérer l'énergie qu'il doit récupérer. OK. Reviens Dis-moi comment tu te sens? Ça va. OK. Elle a aussi une plaque, une espèce de plaque, qui prend, l'arrière du crâne, derrière l'oreille et qui va jusqu'au dos de sa main. En fait, c'est une plaque qui part comme ça et qui descend, une fine plaque qui descend, qui va jusqu'au dos de sa main. Ça peut provoquer des douleurs, au niveau des cervicales et une sensation de nausée aussi. C'est Mmh. connecté à cette sensation-là. Heu, Est-ce que tu perçois d'autres choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas? Heu, c'est comme si à travers chaque plaie, il y avait, la volonté d'incruster une énergie qui n'est pas la sienne. Je vois dans chaque plaie comme si ça fumait, tu sais? Comme s'il y avait, une matière, volatile, qui pour moi est de l'énergie. OK, et Heu, qu'est-ce qu'elle a comme information, cette énergie? Quelle fréquence? la peur, la peur. La peur et le déséquilibre, ça vient vraiment déséquilibrer toute son énergie vitale. Mmh. OK. Dis-moi si Sonia nous a perçus. Oui, oui, elle nous a perçus. Est-ce Elle qu'elle nous a s perçus, mais c'est pas tout le temps. En fait, hem, heu, sa conscience, son attention n'est pas constante, voilà. Pourquoi? Observe pourquoi elle est pas constante. Elle est en hypervigilance. Elle est, hem, comment dire? Elle est terrorisée, par, heu, Par sa par le situation
Et par parce sa qu'il peut situation et par ce qui peut se présenter par ces entités qui viennent quelles sont et ces qui sont entités, souvent Christelle? différentes. Moi, j'ai des insectoïdes. Mmh. Des insectoïdes plutôt, ouais. Ouais, c'est acéré, OK, ouais. OK. Reviens vers Sonia. Tu disais donc, Mmh. heu, elle est en hypervigilance. Montre-toi à elle. Dis-moi comment elle réagit à ta présence? Elle, elle me fait comme ça. Pourquoi? Elle veut pas que elle veut pas que je parle. Pourquoi? Elle a elle a très peur que ça engendre l'entrée d'une entité. OK. Dis-lui, montre-lui, enfin, informe-la sur nos intentions. Dis-lui qu'elle regarde, qu'elle observe nos intentions et pourquoi on est là. Est-ce qu'elle a une idée de pourquoi on est là? Hem, alors, télépathiquement, elle répond à ta question. Elle dit qu'on n'est pas rentré par la même porte et que du coup hem, ça ça l'intrigue, mais en même temps, ça la rassure. OK, Ouais, elle nous assimile pas à ces entités, mais elle est intriguée. OK. Elle se méfie quand même. Qu'elle aille plus loin dans la lecture des intentions. C'est très compliqué pour elle, Marie, Pourquoi? parce que, elle a, ce genre de tige-là que je te disais qui est, branché derrière son oreille, derrière son crâne, hem, déstabilise fortement son corps mental. Elle il y a comme des impulsions qui fait que, elle, elle ne peut pas maintenir son attention. Elle ne peut pas se concentrer tout le temps, tout le temps, sur la même chose, enfin tout le temps, le temps qu'elle aimerait se concentrer sur une chose. Donc elle est sans cesse dérangée, OK, dans son OK, attention. OK. Elle parlait justement, Sonia, sa partie physique, de troubles de l'attention et d'une fatigue chronique, qui faisait qu'elle, également, elle avait depuis une période covid à 2 reprises, une perte de mémoire, des morceaux de son existence dont elle ne se souvient plus, qu'ils soient récents ou plus anciens. Est-ce que il y a un lien avec ce que tu es en train de décrire de ces impulsions et de oui? Oui, Il y a oui, une oui. cause ésotérique à ça? Il y a une cause ésotérique, oui, oui, c'est parfaitement en lien. De ce que je perçois, c'est que ça augmente, depuis quelque temps, en fait. Depuis combien de C'est là temps? depuis longtemps, mais Depuis cette période de 2021-22? oui, il y a comme, il y a comme une volonté, chez Sonia de sortir de son carcan, ça a généré, plus de présence de ces entités, OK, dans une volonté de la maintenir là où elle est. OK. Demande à Sonia si elle est d'accord pour qu'on travaille pour elle dans cette session, si elle nous donne son accord. A-t-elle lu correctement nos intentions? Elle, Tu disais qu'elle pouvait pas le faire complètement. non, c'est pour ça que, elle prend le temps. Elle, Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Est-elle consciente d'avoir une partie physique? elle dit non. OK, C'est compliqué, de communiquer. C'est très entravé, très altéré. Elle, elle veut qu'on l'aide. OK, très bien. Hem, Elle me dit: «Ça ne peut pas être pire que ce que je vis là maintenant». en effet. Je voudrais que tu ailles au moment où, est-ce qu'elle a accès à ses mémoires d'ailleurs? Excuse-moi, je reviens,
A-t-elle accès, elle, à ses mémoires? De façon très superficielle. C'est-à-dire? Très peu. C'est OK. cette impulsion qui sans cesse la dérange, Marie, OK. elle a, elle a beaucoup OK. de difficultés à ne pas, heu, comment dire? À ne pas réagir dans le présent. Elle ne peut pas, Mmh. Très elle est bien. maintenue dans ce carcan et elle doit toujours être en hypervigilance pour que justement, heu, toutes ces fréquences basses qu'ils produisent en elle restent là. OK. C'est trop compliqué pour elle de se défaire de OK. cette ambiance. Donc je vais rentrer dans l'ambiance hypnotique. Christelle, Oui, j'y suis. Vérifie que c'est bien moi. oui, oui, tu es là. Dis-moi comment tu me vois? Mmh, tu es très lumineuse et tu illumines cette pièce qui est OK, très sombre. Mmh. bien. Et est-ce qu'elle me perçoit, Sonia? Oui, 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 elle t'a vue. OK. Est-ce qu'elle me reconnaît? Hem, oui, Bien. Heu, je vais je vais retirer, si elle est d'accord, je vais retirer cet implant qui l'empêche de demande-lui si elle est d'accord. hem, alors elle est d'accord. Elle a très peur d'avoir mal. OK. Hem, on La va le douleur, fai c'est vraiment quelque chose de très présent. OK. Est-ce que, d dis-moi toi si c'est, moins douloureux pour elle si je procède à moi-même à enlever cet implant ou si un choc fréquentiel pourrait neutraliser, entièrement cet implant? Ce qui serait le moins douloureux pour elle? Donne-moi juste l'indication. Pas le choc fréquentiel. Je vois que cette tige, elle est vraiment, hem, en profondeur dans son corps. Moi, je OK. l'aperçois, mais elle, elle la voit pas. Donc c'est moi qui vais le faire avec Ouais, une fréquence de douceur de douceur. Avec la plus grande douceur, je retire extrêmement délicatement cet implant et dis-moi ce que tu me vois faire et comment ça se passe pour Sonia? son bras tressaute, mais c'est pas désagréable, ça va OK, et ça lui provoque une petite douleur OK, derrière l'oreille, mais ça va. OK. Est-ce que c'est retiré? Pas encore complètement, Marie, il faut que tu continues. Je continue avec extrêmement Mmh mh. une douceur extrême et délicate. Ouais, ça y est. Bien et je le pose par terre et dis-moi comment tu vois Sonia? Hem, elle est, dans une espèce de sidération. OK. Hem, Je vais poser mes mains sur elle ouais, et je vais mettre des fréquences d'apaisement et de douceur pour qu'elle s'en imprègne dans tout son corps et que cet ouais, état de sidération se s'estompe de plus en plus, mais avec beaucoup de douceur. ouais. C'est comme si, au niveau du corps mental, il y avait un reboost, tu vois? OK, très Ça bien, se rééquilibre, hein, ça se bien, rééquilibre. Mmh. bien, parfait, parfait. Dis-moi comment elle réagit à tout ça? Est-ce qu'elle reprend un Hem, état elle pleure de soulagement. bien, parfait, parfait. Est-ce que du coup, je peux lui parler? Oui, oui, Elle oui, est plus accessible. Alors à mon complètement. 3, je parle avec Sonia. 1, 2, 3.
Sonia, Ah oui, bonjour Sonia. bonjour. Bon, j'ai dû intervenir pour... Oui, mais merci. Tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. Bien. Comment tu te sens là? Alors, j'ai l'impression d'avoir les idées un peu plus claires, hem, d'être, oui, d'avoir les idées un peu plus claires, mais, je, hem, comment t'expliquer? Je ressens pas mon corps. Ton corps physique? Mon corps là, mon corps. Regarde ce qui t'empêche de le ressentir justement. Je ne veux pas le ressentir. Pourquoi? Il est trop douloureux. Alors Il est trop toi, douloureux, il est trop il est trop abîmé. ok. Je le reconnais pas. Mais toi, Sonia, là où on se trouve là, Oui, tu as une conscience oui. extrêmement puissante et créatrice. La situation dans laquelle on t'a trouvé, elle est en train de changer pour toi et tu es en capacité, avec les fréquences que tu produis, de retirer toute sensation d'inconfort, de douleur, de réparer ce corps Ouais, comment je peux faire ça? avec des fréquences. Te souviens-tu d'avoir expérimenté dans des expériences la joie, l'amour pour toi? Oh Te oui, mais c'est souviens-tu? loin, c'est très loin, oui, Peu je me importe, souviens. cette fréquence, C'est loin dans mes mémoires. imprègne-toi, puise dans cette mémoire juste la fréquence. Imprègne-toi de cette fréquence, de toutes les fréquences magnifiques dont tu as fait l'expérience. Le Imprègne-toi. calme, Oui, j'ai besoin de calme et le calme, je crée-le, l'avais plus. crée-le en toi. Oui, je suis allée la chercher, Ouais, cette fréquence de calme. très bien, parfait, parfait. Ah, Et tu la diffuses partout, partout dans ton corps, sans limite aucune. Et dis-moi, comment tu te sens? je perçois les limites de mon corps. Bien, très bien. Réapproprie-toi ce corps pleinement. Ouais, mais Bien. certaines blessures sont encore là. Pourquoi elles Oui, sont encore là? Prends l'information de ce qui leur permet de rester là, à ces blessures. parce que celle-ci, je veux m'en souvenir. Pourquoi? Je sais pas, il y a comme un attachement à ces blessures, comme pour me rappeler, que je peux me battre, survivre, quelque chose comme ça. Mmh. Alors, les blessures, tu n'es pas obligé de les garder, juste l'information qu'elles transportent, en fait, mais la blessure en elle-même n'est pas nécessaire pour ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as raison. Juste les informations. Rien de ce qui t'appartient ne disparaît comme information. Et OK, elles font des cicatrices, mais des cicatrices, qui ne sont pas douloureuses. Mmh. Et tu veux garder les cicatrices aussi? Pour l'instant, oui. Pourquoi? Elles font partie de moi. L'information, elle fait partie de toi. Oui,
Les traces sur le corps ne sont pas nécessaires. Elles transportent avec elles une fréquence dont tu n'as pas besoin. L'information, mais pas la fréquence qui est associée à ces blessures. Regarde s'il y a une fréquence dans ces cicatrices. La peur de mourir. Bien, Non, crois la peur de la mort. OK. Crois-tu qu'il soit nécessaire de préserver cette fréquence si tu veux déployer pleinement tout ton potentiel créateur, toute ta puissance? Non, je peux le garder l'information. Voilà, et on ira regarder ensemble d'où vient Oui, cette peur. OK? d'accord. Tu enlèves ces cicatrices? Très bien. Observe ton corps, tout ton corps à l'intérieur et dis-moi s'il y a autre chose qui ne t'appartient pas en dehors de ce qui a été retiré jusqu'à maintenant. Il y a cette espèce de d'orvet, mais qui bouge pas. Cette OK, espèce de sors-le de qui ton est corps complètement amorphe. Hem, je le prends. et tu le mets par terre. Ouais, 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 c'est fait, c'est fait. Observe-toi et regarde s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas dans ce corps. Heu non, là, Bien, tu te ressens ça va. pleinement Oui, je ressens mon corps, oui, oui. et Heu là, es-tu consciente d'avoir une partie physique? ah oui, oui. Mmh. Bien, bien. Que penses-tu de d'appeler les êtres qui sont responsables? J'ai, j'ai bloqué la porte avec la table. Pourquoi? Ben, Y parce que je veux a-t-il pas qu'ils viennent. y J'ai a-t-il peur. peur? Il y a-t-il peur dans Oui, ton corps? ah oui, ouais, je Elle ne veux est pas que ça recommence. ça recommencera plus. Elle est où cette peur, Sonia, dans ton corps? Elle est où? Elle prend tout mon corps. Sors-la de ton corps, complètement. Avec tes mains énergétiques qui deviennent comme des aimants et tu as un mouvement de volonté de ta part. Elles viennent se coller, cette peur vient se coller à tes mains et tu en fais une boule. Et dis-moi quand c'est fait. Oh, j'en tremble. Ça sort de ton corps entièrement? Oui, j'y arrive, j'y arrive. Ça Bravo. prend du temps parce que c'est de toutes petites particules qui infestaient mon corps. À mon 3, tout sort de ton corps, intégralement. 1, 2, 3. C'est sorti. Tu en fais une boule, Oui, tu ouvres un portail et tu jettes ça dans le néant. ouais, Bien, à la place de cette peur, tu vas mettre, une fréquence de confiance en toi mmh, et de détermination. oui, Tu oui, sais ce que c'est? la détermination, je l'avais. Ouais, OK. Détermination et confiance et en toi confiance. et tu te Ouais. remplis de ces fréquences. Tu te remplis. Ah, la pièce me paraît plus petite d'un coup. Oui, forcément. Bien. Prête à Hem, appeler ouais, ouais, ceux mmh, qui ont créé avec toi cette situation. ouais, Alors ouais. appelle-les, tous ceux qui sont directement connectés à toi. Ah, mais j'ai colère, Marie, là, qui monte. Tu as pas besoin de cette colère. Il y a pas besoin de cette colère, Sonia. Cette colère, c'est une nourriture pour ces êtres. Ah oui.
Et pourtant je la ressens. Alors enlève-la, fais comme tout Et à c'est l'heure. la mienne. Sors-la de ton corps. Sors-la de ton corps comme tout à l'heure. Cette Ouais, ça fait détermination qui doit vibrer, mmh. détermination solide et puissante et le calme aussi, Ah oui, ouais. Mmh. le calme OK, et la OK. conviction que chez toi, dans ton espace, personne, personne n'est plus puissante que toi. Personne. Ouais, oui, Bien, je suis d'accord avec ça. bien. Alors appelle ceux qui sont directement connectés à toi et dis-moi Ouais. qui se présente. 3 genres d'insectes. Bien. 3 Qui est genres le d'insectes. chef? Le plus grand, Il a un nom? Zizo, Azizo? Azizo. Mmh. Azizo. Tu me laisserais parler avec Azizo? Ah oui. À mon 3. 1, 2, 3. Azizo, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Mais toi c'est surtout. quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le bordel dont tu parles? La pièce a complètement changé, que c'est qu'est-ce que tu fais là? Qui tu es toi? Tu as Moi, rien à faire je ici. je suis venue de la part de Sonia. C'est elle qui m'a invitée. Et comment je peux plus bouger là? Qu'est-ce Bon, que c'est tu quoi? Qu'est-ce que tu faisais veux? avec Sonia? Je veux des informations, je veux qu'elle entende ce que tu faisais avec elle. C'était quoi ces expériences? Eh ben, c'est tout ce qu'elle a permis, hein. Je suis désolée, elle Oui, était OK avec ça. mais vous, vous récupériez quoi avec ça? Bah, ce qu'il nous faut, C'est-à-dire? ce qu'il nous faut, bah, toutes ces fréquences, qu'elle pouvait, produire au fur et à mesure qu'on envoyait différentes douleurs, ça nous permettait d'expérimenter et en même temps de récupérer, Expérimenter heu quoi? eh bien, tu as besoin de savoir ça toi? C'est pas moi qui ai besoin de savoir, c'est elle. Tu es chez elle ici. Réponds. Quelles expériences? Bah, en fonction de la douleur, ça crée des fréquences différentes et on essaye d'assembler des fréquences pour créer d'autres fréquences. OK. Avez-vous créé des archives avec des informations la concernant? Bah, forcément, tu nous prends pour qui? OK. Et pourquoi tant de cruauté dans ces expériences? Oh, c'est ta façon de voir les Faire choses, mal. pour moi, c'est pas cruel, hein. Ah, OK. Depuis combien de temps vous êtes avec elle? Un Combien petit moment, d'expériences? Combien d'expériences? 12. Et là, on était pas mal quand même au niveau de C'était quoi la finalité de ces expériences? Au final, il se passerait quoi pour, il se passait quoi pour Sonia à la fin? C'est à quoi la la fin de finalité? l'expérience. Mmh. Oh bah, c'est pas grave, on arrête, on recommence. Mais elle, qu'est-ce qu'elle serait devenue, cette Ah, conscience? ben, elle aurait eu de plus en plus de difficultés sur le plan physique, hein. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance, heu, elle se dégrade de plus en plus. Mmh, Oui, ça, on le sait, mmh, mais ça fait partie du jeu. mmh. Bah, je crois que le jeu s'arrête là. Ouais, bah, j'ai bien compris, hein. Mmh. Donc vous allez rester tranquille dans votre coin, sinon Mmh. Sonia va s'occuper de vous. Bah, là, on n'a pas le choix. Mmh.
Laisse-moi avec Christelle. Christelle, déconnecte. Déconnecte complètement. Comment tu te sens? Ça va, Ça va? ça va, ouais, OK. ça va. Est-ce que c'est Sonia qui a figé l'insecte là? C'est une menthe? C'est une menthe. Ouais, 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 oui. C'est elle qui les a figés? Oui, ouais, oui. Mais en fait, en canalisant, si tu veux, il se sentait pas du tout à l'aise Confortable. et confortable. Ouais, ouais, ouais. OK. Là, elle les a mis dans un coin? Ah oui, ouais, ouais. En fait, elle les a mis sur le pas de la porte. OK et puis elle les fige complètement. Ouais, 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 ouais. Ils ne peuvent ni parler, ni bouger, ni produire quoi que ce soit qui vienne perturber cette session. Mmh, mmh mh. OK. Ouais, ouais. Comment tu la vois, Sonia, là? Beaucoup plus grande qu'eux, en fait. Elle a pris beaucoup d'assurance et ouais, ouais, elle se, alors c'est pas le mot exact, mais j'ai le mot reconstitue qui vient, tu vois? Elle, Mmh. elle se retrouve pleinement. Bien. OK. Heu, on va aller, observer, heu, l'origine, le moment où la porte s'ouvre pour ces êtres Ouais. et dis-lui qu'elle, qu'elle nous suive dans cette, Ah ouais, oui, elle est curieuse, oui. OK. Donc à mon 3, Christelle, tu vas au moment juste avant que Azizo, se présente dans l'espace de Sonia et dis-moi? Je la elle est allongée au sol, elle enfante. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, hein. Ça se passe pas bien. On est à quelle époque? C'est l'Antiquité. Oui, on est entre l'Antiquité et le Moyen Âge, je dirais, j'ai pas de date qui vient là, Marie. OK, peu En tout importe. cas, c'est très précaire, c'est-à-dire qu'elle est à même le sol dans une hutte, qui est constituée de pierres et de branchages. Autour d'elle, il y a, que des femmes. Elle enfante et parmi ces femmes, il y en a une qui a, le visage, peint, hem, avec des traits blancs, sur elle, et elle agite, des osselets, des bouts de bois, au-dessus d'elle. Elle a une fonction Hem, particulière? oui, elle, c'est la sage. Ils l'appellent OK la sage et pourquoi elle fait ça au moment où elle enfante? parce que ça se passe pas bien. OK, L'enfant ne se présente pas, ne sort pas. OK. Elle, donc elle agite ces objets, et les femmes autour, récitent, des paroles en boucle. C'est quoi ces Et paroles en bleu? Est-ce que ce sont des invocations? alors là, non. Ces femmes, elles récitent des paroles pour aider, heu, La sortie du la bébé? sortie du bébé, OK. en boucle, mais c'est plutôt cette femme qui agite, hem, Ces osselets là? ces osselets qui demandent de l'aide, aux énergies, Mmh. autour d'elle. Ah, Sonia hurle, c'est vraiment une douleur atroce et elle décide à ce moment-là, alors oui, elle est inspirée d'ailleurs, cette femme la sage, hein, je vais l'appeler la sage. Elle, elle entend: «Faut ouvrir». OK. Donc elle ouvre, elle ouvre le ventre de Sonia à ce moment-là. C'est très, très douloureux. Heu,
Reste déconnectée, hein, des sensations. Oui, ouais. Et Elle abîme Sonia, elle abîme le ventre. Je vois les intestins qui sortent. Elle sait pas faire, hein, c'est très barbare, on peut dire ça comme ça. Il faut à tout prix libérer cet enfant. La vie de Sonia a finalement très peu d'importance dans cette pourquoi scène. il faut à tout prix, sauver cet enfant? Cet enfant doit vivre, c'est l'enfant d'un guerrier, d'un homme puissant de la tribu. Et c'est un garçon qui va naître? Et c'est un garçon qui naît, oui. Donc la vie de Sonia importe peu, enfin de cette expérience, dans cette Tout expérience. à fait. Mais même Sonia, à ce moment-là, alors elle s'appelle pas Sonia, Elle s'appelle hein, comment? j'ai Zika. Zika. Ouais. OK. Zika. Elle est dans la même intention que ces autres femmes, c'est-à-dire prenez ma vie pour la sienne, en fait. Mmh. OK. Mm. Et elle meurt, Oui, c'est ça? oui, oui, bien sûr. Le bébé, lui, survit, enfin Oui, vit, oui, il est sauvé. il est Regarde sauvé. maintenant sur un plan ésotérique, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle quitte son corps de Zika? Alors elle crie, elle hurle, elle a un mélange de peur et de douleur. Mmh. Elle est dans un état très... C'est explosé au niveau de ses énergies, c'est terrible. Et elle perçoit une entité qui est venue aider la sage. Elle voit la sage, elle reste dans cette scène, si tu veux, et elle perçoit cette entité qu'elle ne voyait pas sur le plan physique. C'est-à-dire qu'en fait, excuse-moi, juste pour bien comprendre, Oui, Christelle, quand elle quitte son corps, elle est encore envahie par la douleur et les fréquences de détresse qu'elle a éprouvées au moment juste avant de mourir, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Et donc elle voit la scène une fois qu'elle a quitté son corps, avec les énergies, en fait? Elle voit la scène, mais elle voit aussi l'entité qui est venue murmurer à l'oreille de la sage. OK. Mais si tu veux, moi, je la vois énergétiquement, c'est très déstructuré. Mmh. C'est comme si elle était hirsute au niveau de ses énergies, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à une forme de sidération ou de chaos, De chaos, émotionnel? de OK, chaos, de OK, chaos émotionnel. très bien. Et elle est complètement paumée. Elle a encore cette douleur sur elle. Elle a l'information de cette douleur qui a été atroce, hein, et de cette peur de mourir, cette peur de la mort de son enfant, cette peur qui participe à ce chaos. Et cette entité va s'adresser à elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit que son sacrifice n'est pas vain, que lui peut l'aider maintenant à oublier ses douleurs et, hem et à participer, si elle le veut, à quelque chose de plus grand encore. Et elle est tellement incapable de réfléchir ou de mesurer ce Elle est qui dans lui des dit, fréquences tellement chaotiques qu'elle peut ah pas ouais, prendre le recul nécessaire pour, non, non, évaluer ni même l'intention à ce moment-là. absolument pas. Et elle se laisse, embarquer, elle le suit volontiers et de ce que je perçois pour elle, c'est, comme comment dire? Quelqu'un qui sait aussi, tu vois? Elle lui fait confiance parce que, la sage sait et lui murmurait à la sage, donc il sait.
OK, Il y a une OK. forme de, Ouais, ouais. tu vois, de De transfert de confiance, en fait, on va le dire exactement. comme ça. OK. Mmh. Et du coup, combien de vies ensuite elle va vivre, Azizo parlait de 12 expériences Oui, oui, j'ai le même chiffre. Elle va et rester exclusivement avec, lui, ouais. et quelle qu'est-ce qu'elle vit dans ces expériences, ces 12 expériences? Toujours la peur de la mort? Il y a quelque chose qui se répète dans ce sens ou pas? Ah oui, tu veux dire le fil conducteur de ces Oui, 12 oui, expériences? Parce oui. que j'étais déjà partie sur, hem, il y a, il y a la peur de la mort, oui. Il y a ces problèmes digestifs qui seront, récurrents sur, toutes ces vies. Hem, des problèmes, pour, avoir des enfants aussi, sur certaines vies. Hem, mais je perçois surtout, hem, cette fatigabilité Mmh. qui va crescendo, en fait, au fil de ses vies par ces expériences qui sont faites sur elle. Ouais et du coup, je voudrais poser une question, qui concerne la façon d'alimenter son corps physique. Au moment où on la trouve, sa conscience n'a aucune, connaissance d'avoir un corps physique, c'est ça, hein? Mouais. Ça s'est fait progressivement ou ça a toujours été le cas dans les différentes expériences qu'elle a pu faire? Observe ça. C'est progressif parce OK. que les expériences, sont allées crescendo. S'intensifie. OK, Ouais, se sont accentuées au fil des incarnations. OK, Parce qu'à chaque fois, ils trouvaient quelque chose, ils amélioraient, ils reprenaient sur l'expérience d'après et cetera. C'était OK, assez, organisé. OK. Déconnecte Hem, oui, dis-moi? Oui, une information qui te oui, ouais, 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 j'ai quelque chose au niveau de la génétique sur les dernières expériences. dis-moi? Hem, à partir de la 8e, Azizo a décidé d'incarner, que les incarnations suivantes auraient un impact sur la lignée, sur le plan génétique. Ils sont arrivés à un stade d'expérience et d'expérimentation où, dans la génétique, il va y avoir une information implantée pour que, si tu veux, l'idée, c'est d'imprégner la lignée pour qu'il puisse intervenir aussi et multiplier les expériences, en fait, avec ces informations. Je ne sais pas si je suis claire. Alors quand tu parles de lignée, c'est la lignée familiale de Sonia? Tout à fait. OK, frères, sœurs? Heu, alors aujourd'hui frères, sœurs, mais ils sont issus de la 8e incarnation de Sonia. OK, très bien. Heu, je voudrais déconnecte de tout ça. Je voudrais que tu ailles au juste avant que Zika ne s'incarne, juste pour vérifier son espace, à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi comment tu la vois à ce moment-là, avant cette incarnation de Zika? Ouais, elle est très brillante, très vibrante, elle vibre. Vraiment, elle vibre, lumière, détermination, il y a une curiosité assez prégnante. Son espace est libre. Elle ne s'est jamais incarnée sur terre. Mmh. Quelle était l'intention qui l'a poussée à cette incarnation sur terre? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait expérimenter? La curiosité, comment dire?
J'ai beaucoup d'infos, attends, j'essaie de structurer. Vas-y. Euh, elle est curieuse de beaucoup de choses. D'abord, la densité. OK. Savoir comment ça faisait en fait, hein, de pénétrer un corps physique sur Terre. Et puis il y a aussi le désir de participer à quelque chose qui de son regard est de grand, enfin d'une expérience qui pourrait la faire grandir, quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Euh, il y a aussi l'envie euh, d'avoir des relations avec d'autres personnes, voir comment ça se passe, Mmh. le relationnel. Il y a ce désir-là parce que euh, de là où elle vient, c'est important. OK, très bien. Heu, la Donc il y a vibration beaucoup, ouais, la vibration au niveau des fréquences, si tu veux, c'est, euh, il y a de la joie, mais c'est une forme de joie particulière. C'est pas, en quoi est-ce qu'elle est particulière cette joie? ouais, il faudrait que je te la définisse. C'est une joie curieuse. Enfin, je Ouais, vois OK, quelque chose dans ce sens-là. OK, bien. Reviens dans le présent avec, Sonia. Oui, oui, Dis-moi comment tu te sens oui, 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 oui. et Sonia donc nous a suivis Oui. et dis-lui de s'imprégner de son essence et de ses vibrations d'origine. Ouais, ça a été facile en fait. Mmh, Parce que cette curiosité, elle est là. Et mmh, puis il y a de la détermination aussi. Il y a vraiment un caractère, je dirais, aventurier. De les découvertes, enfin, tu vois, mmh, le, euh, aller vers l'inconnu, enfin, c'était pas effrayant pour elle, c'était au contraire très mmh, instructif. mmh. Mais elle Et n'avait du pas les coup, informations du système terrestre ni du mécanisme de l'interférence. non, absolument pas. Non. Mmh, OK. Hem, qu'est-ce qu'elle, oui, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à l'information génétique qui a été faite à partir de la 8e expérience. Oui. Hem, Sonia la voit en elle, cette information? Ça fonctionne comme un programme ou pas? Alors, ça fonctionne comme un programme dans sa génétique, dans son ADN. Est-ce qu'elle le voit? Maintenant, oui. Mm. OK. Demande-lui ce qu'elle veut faire avec ça. Ah, elle veut l'effacer. Bien. Je, je, je la vois, elle me montre une gomme, elle veut l'effacer, elle veut vraiment enlever ça. L'enlever, OK, Oui, OK. oui, Elle pourra oui, ensuite aller donner l'information aux gens à oui. qui elle souhaite le faire Elle me dit plus et de douleur, plus de douleur. Plus OK, personne doit avoir de douleur. bien. Et dis-lui de demander à Azizo là et la compagnie qu'ils détruisent toutes les informations qu'ils ont récupérées sur elle, du fait des expériences. Tout est détruit. Alors elle leur demande où c'est qu'ils ont stocké ça. Mais elle a pas besoin de leur demander, elle peut le savoir. Elle peut lire dans leur tête. Ouais, 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 ouais. Et quand elle fait ça, justement, tout de suite apparaît, se matérialise, si tu veux, une espèce de caisse. Voilà. Donc elle avait besoin qu'elle le voie faire. OK, Elle avait besoin de le voir faire. OK, Voilà. très bien, Ça part en poussière. bien. Elle est prête à, hem, annuler tous les accords qu'elle a pu leur donner Ah, complètement, oui. et ils détruisent également l'orvet et l'implant qu'elle avait, à l'arrière du crâne? Oui, c'est fait. Bien et elle dit haut et fort avec la détermination qui est la sienne, qu'elle annule tous les accords, tous les consentements
qu'elle a pu leur donner. C'est terminé. Mmh. Elle fait comme ça. Et elle peut Ah les oui, mettre heu, dis-moi? Ah oui, quoi? oui, oui, c'est la détermination, elle est là, hein. Ouais, ouais, Bien. ouais, ouais. Et elle peut les mettre dehors. Oui, oui, elle les a foutus dehors. Bien, bien, parfait, parfait. Tu me laisses parler à nouveau, avec Sonia? Oui, oui. Bien, à mon 3. 1, 2, 3. Sonia, Oui, comment tu te sens? très, très bien. Bien, Ça fait longtemps que je voulais revenir à moi-même c'est ça, et là, j'y suis. bien. Je voudrais que tu observes en toi s'il y a trace de cette, peur de la mort ou de ce trauma, d'origine. Alors non, parce que j'ai compris en fait, le fait de remonter tout ça et heu, ouais, maintenant j'ai compris en fait. Donc cette peur-là, non, je veux plus l'avoir. Bien, parfait. Donc tu ne la vois pas en toi? Tu Non, as pas de trace non, OK, non, très bien. Autre chose, tu n'avais aucune information sur le mécanisme de l'interférence, ni sur, le le système terrestre quand tu t'es incarné. non. Christelle et moi, on va te fournir ces informations Ah oui, volontiers. et puis garder à l'esprit que tu es maître dans ton espace, complètement maître dans ton espace et que quelles que soient les expériences, l'intensité de ce que tu peux vivre, heu, tu es le capitaine de cet espace. Tu joues avec tes fréquences. Tu peux Oui, vivre des moments où c'est difficile, compliqué, mais toi, en tant que partie subliminale, tu crées, tu modules, tu modifies. oui. Tu es puissante, Mmh. illimitée, Ah oui, et limité. Mmh. illimitée. Heu, rapproche-toi de ta partie physique Oui, oui, j'y suis. et regarde si il y a des choses que tu peux réajuster ou modifier ou qui pourraient entraver les belles conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Sur le plan digestif, c'est, vraiment à rééquilibrer, c'est chaotique. Mmh, Mais non, je peux me stabiliser. Je peux me stabiliser, bien. dans quelque chose de plus confortable. Mmh. Oui, oui. Mmh. Ta partie physique évoquait également ce sentiment d'être, dans un plafond de verre financier, en tout cas condamné à être pauvre. Y avait-il un lien avec, ta situation ésotérique? C'est, c'est que, au niveau, énergétique, il y avait pas la place pour créer avec, cette énergie-là. Mmh, mmh. C'était compliqué pour moi à ce moment-là, mais là, je je vais, bah, je vais réinvestir, autrement et mieux. Bien, bien. Peux-tu transmettre, heu, non, on va faire, d'abord ouvrir un petit espace, une Ouais. fenêtre Mmh. pour le futur. Mmh. Ah oui. Mmh. Il y a plein de potentialités, mais Oui. celle qui
sont les meilleures pour toi, en fait, ou une en tout cas? Comment tu vas métaboliser toutes ces informations, préserver ton espace, créer pour toi? Eh bien, écoute, j'ai envie que ça aille vite, en fait. Ah, OK. Là, ce que je perçois, c'est que je suis beaucoup plus, confortable dans mon corps et je me vois, hem, plus légère et souriante, beaucoup plus souriante. Je souris plus souvent, mais un vrai sourire, un sourire, apaisé, tu vois? Mmh. Hem et en fait, tous mes projets, ce que j'ai envie de vivre, en fait, ça se réalise, hem, ça prend le temps de se réaliser et heu, j'allais dire déguste ce temps-là de voir les choses se réaliser. Parce que c'est moi qui ai impulsé ça et mes créations et je le fais en pleine conscience et ça me va. Bien, bien. Donc plus d'énergie, plus de fluidité et du Tout à coup, fait. des ta manifestation physique va pouvoir, Oui. exprimer et réaliser, Ah oui, oui, se oui. réaliser pleinement. Mmh. Bien, reviens dans le présent et laisse-moi avec Christelle. Christelle, déconnecte, déconnecte. Dis-moi, fais-moi un visuel Ah, je suis là. sur, sur Sonia, là. Ah écoute, elle est, très souriante. Elle a, beaucoup de légèreté, heu, beaucoup de légèreté. Il y a plus cette pièce, hein, autour d'elle, c'est vraiment très, libre et aéré et non, non, enfin, là, pour Comment tu moi, vois circuler son ces énergie énergies, mentale non, et c'est très fluide. sexuelle, émotionnelle? En fait, très rapidement, hein, enfin, on voit vraiment une belle force, hein, très rapidement, elle s'est réajustée. Quand je te disais tout à l'heure, s'est reconstituée, mais très vite, en Mmh. fait, elle s'est réappropriée, son essence, son corps, ses corps et heu et sa manifestation physique. Enfin, elle est, pleinement elle, OK, tu vois? Et du très coup, bien. tout est limpide, c'est très fluide, très transparent, très il y a rien Si qui t accroche, si c'est, si toi tu fais une petite projection sur le futur, tu perçois comme elle une plus grande fluidité dans ah complètement, je la vois, comment on dit? Tu sais, elle court pas, elle pas elle danse, mais presque, tu vois? Elle mmh, marche et et tout va joyeusement. bien. Ouais, il y a de la joie. Ça OK. pétille. Mmh. Hem, est-ce que tu perçois une connexion quelconque, il y a plus de connexion à aucun système interférent? Non. Par contre, je perçois des liens d'attachement. Je perçois de l'inquiétude pour sa fratrie. Je vais le dire comme ça. OK, Ouais. dis-lui qu'elle peut, Alors c'est pas de la peur, c'est, c'est, comment dire? Une attention, voilà, de OK. l'attention En tout cas, pour, les informations, elle les elle a les a, oui. elle les a transmises. Donc Ah OK. après, elle les a transmises ou pas? Dis-lui qu'elle peut le faire, qu'elle peut Ouais, elle l'avait transmettre pas les fait. informations Mmh. de ce qu'elle a fait pour elle-même déjà. Tout D'accord, ce qu'elle a d'accord. fait pour elle-même et de cette espèce d'information qui a été implantée, heu, dans la lignée et qu'eux aussi, s'ils le souhaitent en tout cas, c'est à eux de faire Ouais, pour c'est ce eux-mêmes. qu'elle fait. Elle se sert de ce lien, physique, dans le physique, ce lien OK affectif, pour diffuser l'information. et dis-moi Je vois que ça si circule. c'est c'est réceptionné ou pas par les membres de sa famille?
Oui, c'est réceptionné. L'information est acceptée. Bien. À eux maintenant de voir, Elle a compris. ouais, interagir n'est pas interférer. Mmh. Bien. Est-ce qu'elle souhaite, dire quelque chose, laisser un message à sa partie physique? Hem, Elle lui dit, «Écoute, heu, écoute-toi, écoute-toi et tu es forte». Bien, C'est ce qu'elle lui dit. bien. Est-ce qu'elle a, elle souhaite, autre chose? Non, elle nous remercie. Elle se remercie. Oui, je crois que c'est dans ce sens. Elle Ouais, peut se remercier. elle a très très bien compris, très rapidement compris. Il y a quand même un 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 mental très vif. Bien, Mmh. parfait. Donc si tout va bien pour elle, que les conditions sont favorables pour, continuer, ses créations, on va les laisser. OK. On la remercie. Moi aussi, je sors, je sais pas si j'ai quitté l'ambiance, Tu étais là, par là. par là. Alors on va sortir toutes les 2. Allez, OK. Allez, à mon tu te déconnectes déjà complètement et je sors en même temps que toi de cette ambiance, complètement déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée et tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences à toi, que tu es ravi de retrouver et tu diffuses partout ces fréquences dans ton corps, cette joie, cette, pétillance qui revigore tout ton corps, tous tes muscles et qui amène un sentiment de bien-être profond, un sentiment délicieux que tu vas pouvoir diffuser pour toute cette journée et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Hello, Comment tu vas, Christelle? ça va? Non, non, ça va bien. Bien. Sonia, si tu veux remettre ton micro et voilà, c'est fait. Yes, merci. Avec plaisir, mais dis-nous, toi, comment tu as vécu cette session? As-tu eu des ressentis particuliers? Est-ce que ça a résonné pour toi, Ah ouais, j'ai tout, tout tout ce que tu as dit. ça a Euh, résonné? ouais, ça a résonné sur plein de choses. J'ai pris pas mal de notes parce que justement, je voulais être capable de faire un retour. Et du coup, la première chose, c'est que tu as assez rapidement parlé des cervicales et de cette plaque-là qui descend le long du bras. Alors ce matin, je me suis levée avec un mal de bras, mais que j'ai jamais eu Mmh. et qui arrive comme ça de nulle part et qui est reparti quand je me suis mis en route. Et ça fait plusieurs mois que j'avais un traitement chez le kiné. À la base, c'était pour un truc sur un ischio-jambier. Puis l'ischio, ça s'est rapidement réparé et s'est basculé sur des douleurs cervicales que j'avais déjà, mais en fait, comme j'avais mal ailleurs, j'y pensais plus trop. Et en fait, c'est un truc chronique qui revient et il y avait toujours, malgré tous les soins que j'ai pu faire dessus, un petit résiduel. Donc, quand tu as parlé de ça, j'ai eu vraiment l'envahissement d'une grosse tension de toute la zone là de derrière. Et là, ça va carrément bien. Donc, Super. voilà. Ouais, super. Euh, Émotionnellement, comment tu te sens, Sonia, là? Émotionnellement, ça va, je suis calme. Il n'y a pas d'émotion particulière, si ce n'est le contentement de ce qui s'est Bien, dit dans la séance.
Bien. Il y a plein de liens. L'hypervigilance, c'est un état permanent chez moi. Je suis chronotype dauphin. Je sais pas si vous êtes intéressé par ça, mais ce sont des personnes qui ne dorment que d'une moitié de cerveau. OK. Donc jamais trop Bien. jamais trop Jamais trop déconnecté, tout endormi, ça. ouais. Ouais, Mmh. voilà. L'hyperacousie et les acouphènes, enfin, c'est voilà, depuis toujours, j'entends tout, plein de fréquences et en difficulté. Je pensais que j'étais sourde ou que j'avais des difficultés, à entendre et puis que je me suis fait tester et en fait non, j'entends très, très bien, même mieux que beaucoup de gens, sauf que mon cerveau trie pas bien l'information. Mmh. Donc j'ai du mal à entendre, pas parce que j'entends pas, mais parce que j'entends trop de trucs en même temps. Mmh. Donc ça m'a beaucoup résonné et j'avais souvent des acouphènes. Voilà, la volonté de sortir du carcan, c'est un truc, qui m'habite depuis longtemps. La sensation d'être envahie aussi par des choses que je contrôle pas, que je maîtrise pas. Le fait est que, se battre pour survivre, c'est une sensation que j'ai, depuis que je suis, passée à l'âge adulte. J'ai failli mourir dans un accident de parapente et j'ai une grosse cicatrice au genou. Ça m'a fait beaucoup rire, l'histoire des cicatrices, et en fait, cette cicatrice, elle a beaucoup de signification pour moi, donc c'est vrai que même si j'y fais plus attention et que j'en ai pris beaucoup soin pour qu'elle soit la plus petite possible, ça reste quelque chose qui est, présent. Donc tout ce qui est tourné autour des cicatrices, ça m'a Et ouais. interpellée. Mmh. La Bon, sensation de colère, tout ça, le fait est que j'ai pas d'enfant non plus, que j'ai avorté d'un garçon, que j'ai appelé Luca. Donc quand on sait que cette femme, elle s'appelait Zika, ça m'a fait rire. Mmh. bon, Voilà, tout en tout ça. cas, là, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, avec des belles conditions de création et de manifestation. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais avant, je voulais te demander si tu étais d'accord de publier cette session Oui, et si tu oui, préfères qu'elle soit floutée ou pas? non, ça m'est égal. Ça t'est Vraiment, égal? j'ai aucun problème, ça me fait du bien déjà juste d'avoir entendu ce qui s'est dit, les liens que j'ai pu faire, tout ça, si ça peut aider d'autres gens, et qui veulent Super, me demander, pas de problème. super. Bien, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement, tu restes avec nous. Merci. Merci à vous 2.